Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la suite de la conscience et c'est parti. Pourquoi les sages nous invitent-ils à éveiller notre conscience? Sommes-nous endormis? C'est bien là le souci. Oui, absolument. Nous sommes endormis. Je le suis. Ça semble difficile à croire, ridicule. Et pourtant, il faut comprendre qu'on est à 99% du temps endormi. Et c'est une étape primordiale pour atteindre l'éveil. En effet, nous vivons constamment en état de rêve éveillé. Tu le fais au réveil, tu le fais au coucher. Allez dire ça à n'importe quel occidental, il s'offusquera, il vous rira au nez. C'est pourtant la vérité. Et pour accepter cette drôle d'idée, il faut d'abord comprendre la relation étrange que nous entretenons avec nos pensées. Imaginez que vous prenez le bus. Il ne reste plus qu'un arrêt avant le vôtre. Vous êtes vigilant, vous êtes prêt à descendre. Et soudain, un parfum, une voix, quelques notes de musique vous font penser à la personne que vous aimez. Vous vous identifiez alors à cette pensée. C'est-à-dire que vous focalisez toute votre attention sur elle, oubliant temporairement et inconsciemment tout ce qui se passe autour de vous. Puis vient la fascination, les images défilent dans votre tête. Vous regardez maintenant des films de souvenirs, un sourire aux lèvres, puis vient un autre souvenir, peut-être moins bon, puis un autre et encore un autre. Soudain vous poussez un cri. Bon sang, où suis-je? J'ai manqué mon arrêt. Pourquoi? Parce que vous dormiez éveillé. C'est donc ça être endormi. Le simple fait de rêvasser, d'être plongé dans ses pensées. Mais oui, ça n'a rien de bien bénin, car nous faisons continuellement, sans même savoir, nous ne sommes jamais vraiment présents ici. Et maintenant, observez-vous avec honnêteté et rendez-vous compte que vous passez tout votre temps à écouter incessamment votre esprit, ce brouhaha dans votre esprit. Vous vous identifiez à quelque chose à faire, être fasciné par une journée à la mer, voir passer des choses que vous auriez pu mieux dire ou mieux faire, vous énerver contre un tel qui vous a manqué de respect, à désirer une personne ou une chose que vous avez vue à la TV, même lorsque vous marchez ou que vous conduisez, sans le savoir, vous fixez continuellement l'écran de vos pensées. Même lorsque vous avez l'impression de ne pas penser à la réalité, votre mental tourne en boucle sur cette mélodie. Je me repose, je suis posé, je ne pense à rien, je suis bien. Je me repose, je suis posé, je ne pense à rien, je suis bien. Qu'y a-t-il de mal à fixer constamment ses pensées? Qu'est-ce qu'il y a mal à fixer constamment ses pensées? D'un point de vue objectif, rien. Enfin, si vous avez que des pensées positives, bonnes pour votre tension et votre corps, alors non, il n'y a aucun mal à faire ça toute la journée. Mais vous méritez de savoir qu'en étant ainsi constamment dans vos créations mentales, vous ne percevez alors qu'une infime partie de la réalité qui vous entoure. Croyez-moi, c'est bien dommage. La science nous explique que nous baignons dans un champ d'informations contenant plus de 400 milliards de données par seconde. Sachez que l'intégralité de ces informations est traitée par cet organe extraordinaire qui est le cerveau, ou plutôt les cerveaux, parce que nous avons 100 000 milliards de neurones dans la tête, 500 millions dans le ventre, 50 000 dans le cœur. Malheureusement, sur ces 400 milliards d'informations par seconde, nous avons une perception mentale entre 100 et 1000. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas présents. Toute notre attention est déjà absorbée par cette petite TV qu'on a dans la tête et qui passe ce qui est bien, ce qui n'est pas, ce qui est beau, ce qui ne l'est pas, ce qui est correct, ce qui ne l'est pas. Nous nous coupons totalement de la réalité objective. Pourquoi devrais-je arrêter de rêvasser alors que ma vie me semble ennuyeuse? Nous ne captons qu'entre 100 et 1000 informations par seconde sur 400 milliards disponibles autour de nous. Nous nous imaginons connaître quelque chose de la réalité ou de notre vie, alors que nous sommes littéralement sourds et aveugles. Nous contentons du minimum syndical pour répéter machinalement chaque jour les mêmes gestes, et finalement, c'est la même journée, comme de vrais robots. Le pire, c'est d'avoir considéré cette expérience humaine quelque chose de banal, d'uniforme, de fatigant, d'ennuyeux. Mais c'est notre mental qui est ennuyeux, et c'est lui seul qui nous empêche de percevoir toute la magie du monde qui nous entoure. Pourquoi voudrais-je être plus présent alors que ma vie ne me plaît pas? Cette question est légitime, mais uniquement parce que vous ignorez, lorsque l'on cesse d'écouter ses pensées, sachez que la pleine conscience s'installe. Et alors, il n'y a plus de moments ennuyeux, sans intérêt ou banal. En état de pleine conscience, c'est un regard totalement différent qui s'installe. Tout autour de nous, nos sens sont comme exacerbés, des couleurs
les sensations, toutes les choses qui nous entourent deviennent incroyablement plus belles, détaillées. Et je dirais même plus, on commence à voir des choses subtiles. Vous avez du mal à imaginer, c'est normal, on va y aller par étapes. Imaginez qu'une personne vous annonce une excellente nouvelle. Là, vous avez des petites lunettes roses et des petits oiseaux. Tout vous paraît beau. Imaginez une personne qui vous annonce une très mauvaise nouvelle. On sortait avec des lunettes noires. Tout paraît terriblement triste, voire hostile. Imaginez maintenant plus aucun filtre mental ne vienne influencer votre perception de la réalité. Plus de lunettes, ni roses, ni noires, ni vertes si vous pensez que l'écologie c'est important, ni rouges si vous pensez que tous les humains sont des cons. Plus aucun jugement de cette foutue voix off. Vous commencez à percevoir la réalité. Alors soudain, vous voyez le monde comme être littéralement incroyable, dans le fond comme dans la forme. Dans les quatre coins du globe, des hommes et des femmes ont pris conscience qu'en arrêtant de penser, en étant maître de son mental, on pourrait se réapproprier sa conscience et percevoir le monde différent, voire même entrevoir des créatures ne pouvant être distinguées. Auparavant, de techniques méditatives simples ont alors été développées, mais le temps les a transformées en philosophie, en religion, en sectes dogmatiques corrompues, ayant perdu leur but premier, permettent aux hommes de maîtriser leur esprit, afin de s'éveiller à la réalité. Car c'est de ça qu'il s'agit. L'éveil de la conscience ne porte pas son nom pour rien. Réveillons-nous, arrêtons de nous mentir. Combien de fois entendons-nous des gens intelligents dénigrer des médiums ou des clairvoyants parce qu'ils ne peuvent pas croire à leur sornette? À ces personnes, il faut leur répondre: soyez moins omnibulés par votre TV, par votre propre cinéma mental. Aussi vous pourrez percevoir la réalité qu'on connaît tous, l'histoire d'Adam et Ève, de la pomme, de la connaissance, qui aurait été dit: défendu de croquer, si tu manges la pomme, tu dégages du jardin d'Éden, leur aurait promis Dieu. Et si la porte de la connaissance était notre mental, était en réalité notre petite voix, qui a toujours un truc à dire, à faire, une personne à juger, à critiquer, et si en réalité nous n'avions jamais quitté le jardin d'Éden, il était toujours là, autour de nous, attendant que nous décidions à abandonner l'espace d'un instant ces croyances, ces convictions, ces maigres connaissances qui filtrent toutes nos perceptions pour simplement goûter à la beauté de l'instant présent. Vous avez sans doute envie d'expérimenter cette vision par vous-même. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai des exercices à faire. Voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez encore approfondi un petit peu votre état d'esprit concernant la conscience. Une dernière vidéo va arriver pour vous plonger complètement dans cet état de conscience. Voilà, c'était Charles et Mickaël pour grandir en amour, conscience et compétence. Merci.